Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, petite vidéo pour vous montrer qu'il est possible, avec le Drum Machine Designer, de se concocter toutes sortes de kits personnalisés au lieu d'utiliser ceux proposés dans Logic. Alors attention, je ne vous dis pas ça parce que les kits disponibles out of the box ne sont pas bons, loin de moi cette idée car ils sont excellents. Mais parfois on aimerait pouvoir extraire un élément d'une boucle lambda qu'on aurait récupéré par-ci par-là pour la mélanger avec d'autres pour obtenir à la fin une patte sonore peut-être un peu plus perso. C'est ce que je vais vous montrer ici et vous allez voir que la chose est très simple à réaliser. Ici j'ai ouvert une piste instrument virtuelle avec une instance de Drum Machine Designer. Ensuite, j'ai fait tout simplement un clic droit ici dans la partie grisée et j'ai créé ensuite une région de motifs. Alors, pourquoi une région de motifs? Pour plus de commodité. Et puis, le step sequencer étant d'une efficacité redoutable, pourquoi s'en priver, hein? Prochaine étape, trouver là où les boucles qui vont m'intéresser. Je vais donc pour l'exemple faire mon petit marché en allant chercher plusieurs boucles existantes venant de la librairie de Logic. Mais préalablement, je vous conseille de toujours nettoyer votre Drum Machine Designer en allant juste ici dans ce petit menu invisible, en cliquant sur la petite roue crantée et en cliquant ensuite sur l'option effacer tous les pads. Comme ça, vous serez certain que vous n'aurez aucun résidu de pads et de samples qui auront été assignés préalablement. Je vais ensuite glisser mes boucles une par une sur le pad de mon choix dans mon Drum Machine Designer. Mais préalablement ici, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier les boucles qui m'intéressent. Donc on va prendre celle-ci pour le kick. Hop, je glisse juste ici. Je vais ensuite aller me chercher, pourquoi pas, un hi-hat, donc on va aller par exemple ici. Alors ça va pas être bon, quoique je vais prendre peut-être ici. Voilà ce qu'il me faut, je glisse. Petite dernière pour la route, on va prendre un clap. Mon clap. Voilà pour mes 3 boucles importées sur les pads de mon Drum Machine Designer. Maintenant que j'ai importé mes boucles dans mon Drum Machine Designer, prochaine étape, isoler la partie qui m'intéresse pour ne déclencher que cette partie et aucune autre. Alors on remarquera que en sélectionnant les différents pads que j'ai chargés, une forme d'onde apparaît juste en dessous, et elle apparaît juste en dessous dans le Quick Sampler qui est intégré au Drum Machine Designer. Alors, maintenant pour isoler la partie de ma boucle qui m'intéresse, je vais m'aider des 2 petites réglettes qui se trouvent juste ici, et qui vont me permettre d'isoler la partie qui m'intéresse. Donc, dans un premier temps, je vais écouter ma boucle, et déterminer la portion que je vais garder de ma boucle. Voilà, on voit que c'est le kick qui se trouve juste ici. Je borne comme ceci. Je vais un peu zoomer pour ici voir plus précisément ce que je vais avoir dans mon pad. Je vais me mettre en one shot parce que le one shot me permet, lorsque je vais déclencher l'écoute de ma portion de boucle, qu'elle ne soit pas répétée en boucle, mais qu'elle ne soit jouée qu'une seule fois. Voilà, on va dire que c'est à peu près correct. Je vais faire de même
sur mon second pad contenant ma seconde boucle. Je vais écouter ce que ça donne. Alors là, je vais prendre peut-être que la partie ici, la moins prononcée, on va dire. Je me mets en one shot, je zoome. On va écouter. Voilà. Je fais ça un petit peu grossièrement, bien évidemment, parce que sinon le tuto durerait 3h30. Donc ici, je vous montre le concept et ensuite, vous pourrez réappliquer la même méthode sur les boucles que vous aurez sélectionnées en les peaufinant aux petits oignons, comme on dit. Voilà, là, j'ai un clap qui se trouve juste ici, donc je borne. Dernière étape, il ne me reste plus qu'à programmer maintenant ma batterie dans ma région de motif. Alors pour cela, je vais devoir, dans un premier temps, sélectionner ma région de motif. Je vais décaler ici mon Drum Machine Designer pour avoir plus de visibilité. Une fois ma région de motif sélectionnée, bien m'assurer que le routing de chaque partie indépendante corresponde bien aux pads qui ont eu des boucles d'assignées. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer juste ici, en ayant préalablement bien évidemment sélectionné le pad de mon choix. Je vais dans pièces d'ensemble et ici je vais router ma piste 1 dans mon step séquenceur sur Berlin Dub Beat, en fait le même nom que la boucle qui a été chargée dans ce pad. Je vais ici sélectionner mon deuxième pad, faire de même, pièces d'ensemble, et aller chercher Big Room Topper 2, et faire la même chose avec la piste suivante. Cliquez ici, pièces d'ensemble, et aller chercher Hip Hop Steady Beat. Donc là, quand je vais cliquer sur chaque emplacement dans mon séquenceur pas à pas, vous allez voir que la sonorité va se déclencher. Et désormais, la dernière chose qui me reste à faire, c'est tout simplement d'effectuer la programmation proprement dite de mon beat. Alors, on va faire quelque chose de très simple, hein. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai mon hit hat, donc voilà. Et ici, j'ai mon clap, on va dire, par exemple. On va lancer la lecture. Alors là, ici, je trouve que mon kick, pas très joyeux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler ma sonorité à l'intérieur de Quick Sampler pour essayer d'avoir quelque chose de plus simple à l'écoute, d'avoir juste mon kick et pas la sonorité qui s'ensuit. Voilà, par exemple, on va écouter ce que ça donne. Ici, on peut aussi jouer avec différents paramètres ici. Donc, je peux avoir quelques variations qui vont me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant. Voilà, vous voyez un petit peu l'esprit de la chose, on va dire. Je vous encourage très fortement à utiliser le Drum Machine Designer. Tout d'abord parce que les drum kits qui sont proposés par Apple dans Logic Pro sont vraiment excellents, mais si vous voulez vous démarquer et prendre un step au-dessus, je vous encourage à retravailler des boucles, comme j'ai pu le faire dans cette vidéo, et ainsi avoir quelque chose d'un peu plus perso, quelque chose qui sera un petit peu plus identifiable, qui vous amènera une patte sonore que les drum kits qui sont fournis dans Logic Pro et qui, malheureusement, étant utilisés par quantité et quantité de personnes, deviendront tout simplement impersonnels. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.